Eh bien, salut tout le monde, donc bienvenue sur la chaîne Militarien 59. Donc, voici la première vidéo de cette chaîne. Donc, c'est ma chaîne de Militaria, collection et reconstitution. Donc, c'est ma toute première vidéo. Désolé pour ma voix, je crois que je commence à avoir un début d'angine. Mais on va faire la première vidéo qui est la présentation de ma collection. Donc, j'ai volontairement pas caché les croix gammées car les croix gammées font partie des histoires et oublier l'histoire, c'est la recommencer. Puis j'ai aussi deux grosses pièces qui vont arriver. Casque allemand pour Deuxième Guerre mondiale et casque français avec tout l'intérieur en cuir et tout ça. Bref, je vous ferai une vidéo présentation du colis. On commence tout de suite avec cette, cette, euh, cette boîte à masque à gaz, quoi, je sais plus comment on appelle. Français Deuxième Guerre mondiale. Donc avec le masque à gaz et la cartouche, je l'ai eu pour 15 euros, donc sur le bon coin. Donc très sympa. Puis après, on va passer tout de suite à ceci. Donc c'est une carte postale Première Guerre mondiale. On voit dessus des troupes serbes qui défilent, datée de 1918. Donc voilà, avec les timbres, les tampons, l'écriture et tout. Donc voilà, acheté 20 centimes à la brocante de mon village. Donc j'étais assez content quand le mec il m'a fait le prix quoi. Parce que j'avais plus de 20 centimes et j'ai essayé de négocier, là c'est bon. Donc maquette de Stuka, ça on s'en fout un petit peu. Un officier allemand, un canon là, je sais plus trop quoi, un porte-clés avec des signes Arbonne, 44 de Normandie. Ça là-bas c'est un chocolat, en fait c'est une route de chocolat, donc on fait tout. Un membre de mon association de Première Guerre mondiale et deuxième, donc maintenant je suis parti de celle-là à temps plein. Donc il nous a donné ça vu qu'on faisait la trêve de Noël et on donnait des cadeaux. Donc il nous a donné ça tous les membres de l'association, donc Front Shrine. Donc grand merci à lui. Donc voici ma gourde allemande, datée de 1937. Donc on peut le voir là. Une écriture. Là il y a un marquage, mais on peut pas le bouger ça parce que je sais pas pourquoi. Donc je l'ai payé 35 euros en Normandie, juste à côté du Utah Beach. Je me souviens plus le nom du magasin, mais bref, on s'en fout, sinon ça va faire placement de produit. Voilà, très très content aussi quand je l'ai pris. Donc là, par contre, la housse elle est un petit peu déchirée, mais on s'en fout un petit peu, en bon état général. Mais le seul bémol de cette gourde, en fait, c'est que ça a été coupé, je ne sais pas comment. Donc on peut voir que ça a été coupé, donc ouais, pas hyper grave, il y a un terreur. À l'intérieur, il y a un truc qui gigote, mais j'arrive pas à le sentir. Tant pis. Donc là, on va passer tout de suite à tout ce qui est tête de obus et trucs de fou. Et balles et tout ça. Donc là, on a un canon de fusil. Première guerre mondiale que j'ai trouvé à. Qu'on a trouvé surtout, parce que c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais on l'a trouvé à Notre-Dame-de-Lorette quand je faisais la reconstitution. Donc c'est les membres de l'association qui m'ont donné, vu que c'était ma toute première, et c'était ma première reconstitution toute première, aussi la première dans leur groupe. Donc ils m'ont donné plusieurs trucs, donc je vais vous montrer, donc, dont le chocolat. Donc là, voilà, canon de fusil. Je sais pas ce que c'est comme fusil. Donc si quelqu'un a une idée, voilà. Sachant que je laisse tout en état. Je vais pas nettoyer, ça sert à rien. Je préfère ça y est dans le jeu. Une tête d'obus, assez imposante. Tout ça, tout ça on m'a donné, hein, je tiens à le dire. Donc voilà. Un morceau d'obus, Première Guerre mondiale. Des douilles, des balles pleines. Là, celle-là, elle est cassée, quoi. Des douilles, là, une douille deuxième américaine qu'on m'a donné aussi. Donc voilà, des belles balles pleines. Donc maintenant, on va passer juste en dessous. Donc là, j'ai une médaille française, croix de combattant Première Guerre mondiale. Il y a la date derrière, mais la flemme de retourner. Donc voilà. Un signe de démobilisation américain, pardon. La croix, je l'ai payé 5 euros dans un magasin. Et l'insigne, j'ai payé 50 centimes dans une bourse originale. Donc ça, par contre, c'est une repro. C'est un insigne allemand. Je ne sais pas de quoi. 8 euros, je me rappelle plus surtout. Donc je l'ai payé 8 euros dans le même shop que j'ai acheté ma gourde, donc assez content. Une étoile de calo URSS, donc soviétique, payé 5 euros avec les frais de port sur le bon coin. Donc voilà, tranquille, j'ai reçu il y a assez longtemps quand même. Voilà la, la bonbonne, enfin la bonbonne.
la cartouche quoi, du masque à gaz. Voilà. Une gourde japonaise après-guerre, ça on s'en bat les couilles, ça date de 79. Ça n'a pas de valeur, mais bon, c'est bien pour remplir la collection. Une médaille française, Deuxième Guerre mondiale, il y a la date derrière, comme je l'ai dit, on voit la croix de Lorraine et tout. Donc là, par contre, c'est un insigne, c'est une reproduction d'un insigne de premier type SSVT. Donc ça, par contre, vous allez me dire, ouais, c'était gratis, mais regardez sur internet, vous verrez que c'est pareil, SSVT. Donc là, on a un passant de brelage. Ça n'a pas beaucoup de valeur, mais celui-là, quand même, il a une belle histoire derrière lui. Parce que là, nous avons un premier régiment, et derrière, nous avons un deuxième régiment avec le nom du mec, Peter Voigt.